Europe 1, il est 8h44. À l'heure de retrouver Commander News, l'édition toute fraîche de l'actu, revue et corrigée ce matin à la nitroglycérine par Jérôme Commander. Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Au sommaire de Commander News ce matin, la chanteuse Madonna qui poursuivra son interview de 7h45 et notre enquête du jour qui sera consacrée aux étonnantes déclarations de Franck Ribéry. On démarre ce journal par les dérapages des candidats FN qui se multiplient. Un souci pour Marine Le Pen en vue des élections départementales de mars prochain. La patronne du FN a trouvé la solution. Elle a monté une cellule de crise high-tech pour surveiller les candidats. Une cellule digne de la CTU, extraite de la célèbre série 24 heures chrono. Bon, Louis, on en est où ? Marine, on surveille tous les Facebook, les Twitter, les Instagram, les Skyblog, les Snapchat de tous les candidats. Là, il y a un candidat FN à Nice qui traite un candidat socialiste de bougnoul. Mais faut arrêter avec Bougnoul, c'est pas une insulte. Regarde, nous en Bretagne, on se le dit tout le temps. Salut Bougnoul, salut Bigouden. Tata, Oui Marion, ma puce. quand tu seras présidente en 2017, je pourrais avoir le ministère de la Culture. J'ai lu le dernier Marc Lévy. Elle est mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais, Florian Philippot ? Mais quel candidat s'est mis en slip tout mouillé sur son site ? Ah non, t'es sur un site de rencontre, excuse-moi. Bon allez, je retourne au salon de l'agriculture. Au moins là-bas, on peut dire noir, noirot défrisé. C'est des vaches et des moutons. C'est l'événement de cette matinée. Madonna a répondu à nos questions à 7h45 et comme la Madone a eu la gentillesse de rester, nous pouvons donc poursuivre l'interview. Merci Madonna de nous consacrer encore quelques instants. Vous aimez vraiment beaucoup notre pays, je crois. Oui, je suis très fier d'être à Europe 1. Ce matin, je suis venu en bus avec mon pass Navigo. Je suis très impressionné de voir Maxime Switek de près. Ah, il y a de quoi. Il est très mignon. Toi, tu vas venir à mon hôtel. Je vais t'épiler, te ligoter à une chaise et te fouetter. En ce moment, j'ai envie d'être un peu romantique. Alors, vous vous êtes toujours inspiré de la culture française, Madonna, hein? Piaf, Barbara, Truffaut. Oui, j'aime beaucoup les francophones. Après Stromae, je peux vous annoncer un scoop. Ce sera un immense artiste français que j'aime et qui m'émeut profondément, qui réalisera mon prochain album, Francky Vincent. Avec ses titres comme Vas-y Francky c'est bon, Alice ça glisse ou Tu veux mon zizi, il représente l'essence même de votre culture. Mais j'aime aussi des chansons plus engagées comme Je suis mignon de René Lataupe. Et où que je sois dans le monde, j'arrête tout à 19h pour regarder Le Juste Prix de Vincent Lagaffe. Je trouve son imitation du bonobo qui défecte des noix de coco hilarante. Vous avez beaucoup de chance. À bientôt, Julie. J'ai rendez-vous chez l'armurier. Je dois m'acheter des soutiens-gorge. L'enquête du jour maintenant, elle est consacrée aux déclarations de Franck Ribéry dans le journal allemand Bild qui font scandale ici en France. À la question « Souhaitez-vous devenir allemand ?», l'ancien international répond « Pourquoi pas ?» On apprend dans l'article que Franck Ribéry se sent chez lui, outre-Rhin. Il ne se sent pas jugé comme en France. Il aimerait même voir un jour son fils défendre les couleurs de l'équipe d'Allemagne de football. On va accueillir Franck Ferrand, notre historien maison, qui voulait nous dire quelques mots sur Franck Ribéry. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, Franck ? De quoi ? Mais... Ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a l'image. Non, c'est que je me suis inscrit sur Airbnb, vous savez, le site où les gens louent leur appartement, qui a beaucoup de succès. Oui, et alors ? Et j'ai loué mon clic-clac à un Allemand avec lequel j'ai sympathisé. Le type avait des malles et des malles et des malles, des valises, des centaines de mètres carrés de tissu orange dedans. Je me suis dit, il doit être représentant en parachute. Non, c'était le tailleur personnel d'Angela Merkel. Alors, pour me remercier pour mes croissants chauds, il a pris une chute de feutrine verte, un short, une plume et il m'a fait un costume tyrolien. Oh, bah ça vous va, ravir. Alors, c'est tout doux. Hein. Avec ça, je vous fais Berlin-Baden-Baden à cloche-pied. Et si vous avez mis votre petite tenue bavaroise, c'est donc en soutien à Franck Ribéry, c'est ça ? Bien vu, l'aveugle. Merci. T'as le nez creux, fantomette. Au risque Sympa, Franck. Au risque de faire s'étouffer les linguistes qui nous écoutent dans leur bananier chaud, je trouve que la langue de Franck Ribéry est magnifique.
On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Mais t'as raison, cours Forest, cours, t'arrêtes pas. Un type qui dit c'est un match qui se joue en 2 matchs. Faut le mettre sous cloche. C'est comme la grue de Sibérie ou le pélican frisé, ça se protège un truc pareil. Je vais le faire rentrer à l'Académie française, moi c'est moi qui vous le dis. Voilà. Vous voulez que Franck Ribéry devienne académicien? Mollo, Julie. Je vais déjà le faire rentrer dans le hall qui voit la couleur du papier peint. Ce sera déjà un bon début. Ce que vous ne savez pas, cher Franck, chers auditeurs, c'est que le biopic de toute la famille Ribéry, Franck, sa femme, ses enfants, va bientôt sortir sur les écrans. Commander News, d'ailleurs, va nous livrer la bande-annonce en exclusivité. Le film s'appelle La famille Boulet. Ma chérie, tu vois, tu aimes plein de choses, tu lis des livres, tu aimes chanter. Tu vas partir t'installer à Paris. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Mais pourquoi, maman? Je suis heureuse ici. Écoute, ton papa, Franck Ribéry, que tu aimes, que tu as vu jouer sur tous les terrains, qui est un grand footballeur, a une grave maladie. Je reviens de l'hôpital avec lui, il a la gogolite. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Il a été diagnostiqué complètement con. Con comme un bol. Comme une valise sans poignée, si tu préfères. Je m'en doutais, maman. Tu sais, quand je voyais papa rouler sur l'autoroute avec le frein à main, faire la vaisselle avec du shampoing, même l'autre jour, je l'ai vu regarder la télé éteinte. Je sais, c'est dur, ma fille. Pense à ton frère qui pourrait hériter de la maladie. Voilà, ta valise est là, ma chérie. Va dire au revoir à ton père et pars. Je t'aime. Papa. Je suis le premier à être déçu et le premier à être dégoûté. Je sais, mais ça va aller, papa. Ça nous fait mal à tous les deux. On est en train de souffrir. Oui, on souffre. Malgré tout, t'as été un super papa. Et comme tu dis si bien, la roue tourne, va vite tourner. Moi aussi, je vais faire comme toi. Je vais courir jusqu'à ce que je peux. Moi aussi, ce soir, j'ai beaucoup mal. Si tu viens me voir à Paris, tu mettras autre chose que tes tongs avec tes chaussettes. J'ai pas envie de répondre à cette question. Mon petit papa, je me barre. T'es trop con et je me barre. C'est tellement étouffant. Un repoussoir. J'en ai vraiment ras-le-bol de ta petite coupe au bol. Je vais finir dans la drogue, le shit, l'alcool. Retrouvez très bientôt Franck Ribéry dans la famille Boulet. Vaudrait mieux être sourd que de vivre avec eux. Jérôme Commandeur pour Commander News.